Ce n'est pas qu'un objet, c'est une révolution. En 1917, Marcel Duchamp choque totalement le monde de l'art avec Fontaine. Oui, il s'agit bien d'un urinoir renversé signé Helmut. C'est à ce moment-là que Marcel Duchamp invente le concept de ready-made. Mais c'est quoi un ready-made? Un ready-made, c'est obligatoirement un objet du quotidien. Fabriqué bien sûr en série, que l'artiste choisit et présente comme une œuvre d'art. Et ça, juste parce qu'il l'a décidé. Donc ça pourrait très bien être cette lampe, ce coussin ou encore ce canapé. L'idée derrière le ready-made, oui, c'est de venir casser tous les standards de beauté habituels en refusant la beauté académique. C'est tout simplement ça, ce genre de tableau ultra parfait, ultra idéalisé. Et bien Marcel Duchamp, il dit non. Ici, l'idée, ce n'est plus de s'attarder sur la technique ou la beauté, mais surtout sur l'idée et l'intention de l'artiste. Et ça, ce qu'a fait Marcel Duchamp, c'est tout simplement une révolution, parce que ça a ouvert la voie à l'art contemporain et l'art conceptuel. Donc ouais, tous les rageux de la banane scotchée sur un mur, vous pouvez remercier votre pote Marcel Duchamp, parce que c'est grâce ou à cause de lui que maintenant on se retrouve avec des bananes scotchées sur un mur. Perso, moi j'adore le concept. Bon, les ready-made, il n'y en a pas eu que un. Par exemple, la roue de bicyclette. Il s'agit là d'une roue montée sur un tabouret, ou alors vous avez le porte-bouteille en métal de Marcel Duchamp. D'ailleurs, petite fun fact, sachez qu'au départ, il avait ramassé un porte-bouteille. Chez lui, c'était tellement le bazar qu'un jour, sa sœur est passée pour tout ranger. Elle a jeté son porte-bouteille. Il lui a dit « Non, t'es folle ou quoi? C'est mon prochain ready-made !» Et du coup, elle lui a dit « Bah, merde, je l'ai jeté. » Et du coup, il est allé en récupérer un autre. Et voilà. Plus tard, Marcel Duchamp en fera d'autres des ready-made. Mais cette petite histoire avec sa sœur qui le jette sans faire exprès, je trouve que c'est très drôle, étant donné que ça montre bien le paradoxe du ready-made. Celui qui doit être un objet banal, mais à la fois une œuvre d'art contemporaine parce que monsieur a décidé que c'en était une. Bref, c'est un peu fou. Pour conclure, sachez qu'aujourd'hui, Fontaine n'est plus un simple ready-made, c'est devenu maintenant une sorte de manifeste qui dit que l'art peut être partout. Et même dans les objets les plus banaux du quotidien. Est-ce que vous pensez que j'aurais du buzz si je dis que mon scotch c'est un ready-made? Aujourd'hui, le ready-made existe encore, mais il évolue. On se limite plus à un urinoir ou à un porte-bouteille. Les artistes contemporains poussent cette notion de ready-made un peu plus loin pour réinterroger le quotidien, les idées même de l'art ou encore la société. Par exemple, Maurizio Cattelan avec sa banane scotchée sur un mur, désolé mais c'est le Marcel Duchamp contemporain par excellence. Il a pris un objet banal, la banane, il lui a donné un statut d'œuvre d'art parce qu'il l'a décidé. Donc le contexte et l'intention de l'artiste en font une œuvre d'art. C'est juste du génie. Et bien sûr, ça a choqué. La boucle est bouclée.